On est dans le starter planeur. Nous sommes dans le starter planeur, exactement. Contact. Donc ce rôle, c'est la tour de contrôle un peu. Ouais, c'est ça. Et c'est qui le contrôleur aujourd'hui? Celui qui va bien s'y mettre. Allez, celui qui n'a pas envie de voler. Allez, go! Et tu vas faire passer les pistons en travers. Allez, on se lance! V1, V2! La Romeo 199, elle est délimitée comme ça, tu vois. Au sud, du côté de Rhino, là. Ouais, ça va. Oppenheim. Cool. Le Rhin fait partie de la délimitation côté est. Vous pouvez pas passer. Ensuite, on a un truc en biais, là, ouais, un petit truc en biais, une largeur de 5 km à peu près, ouais. Oppenheim, et ça remonte comme ça, jusqu'à l'aérodrome, là, voilà. Romeo 199, Ok. donc lorsque elle est limitée, Votre plafond, 4500 pieds. lorsqu'elle n'est pas activée, le plafond pour les liners, c'est 2500 pieds. C'est Ils quoi ont pas- liner? C'est les avions de ligne. Les avions Ah ouais. de ligne n'ont pas les avions de ligne ont le droit de descendre à 2500 pieds lorsque la zone n'est pas activée. Lorsque nous activons la Romeo 199, ce que je Ça vais monte à faire, 4500. ça monte à 4005. Les avions de ligne n'ont plus le droit de voler en dessous de 4500 pieds. Et vous avez une limite, une petite Nous, on a marge? le droit d'aller jusqu'à 4500 pieds. Et ensuite, on est obligé à 4500 pieds de contacter la tour pour se signaler Ouais. à la fréquence de Strasbourg Il approche. n'y a pas une petite marge entre Non. le mini pour eux et le Non. maxi pour vous? Non. Ah tiens, un parachute, ça fait longtemps. Donc préparation pré-vol, c'est ça? Voilà. Ça vous embête pas de verbaliser ce que vous faites? Comme ça j'aurai un souvenir? Non, pas du tout, hein, non. Au contraire, il n'y a pas de problème. C'est gentil. C'est ma fille qui m'a offert ça, alors comme ça elle aura un compte rendu. Bien sûr. Comment ça s'appelle cet appareil là? C'est un ASK13. ASK13. Ouais. C'est Alexandre Schleicher. C'est un planeur allemand. Il a au moins 40 ans. 40 ans. C'est un bois étoile, enfin un ancien bois étoile. Donc il a été fibré là ici. Avant c'était de la toile, maintenant on a mis de la fibre. C'est juste les ailes qui sont encore en toile, c'est ça? Il y a les ailes qui sont entoilées et le reste est derrière, est en bois. Ouais. Et les ailes sont entoilées. Donc il est léger. Il est léger, enfin Tout est relatif. Pas trop parler, Il y a quand même le des bois et la ferraille, c'est quand même le bois. Ouais. Ça pèse combien en moyenne à peu près ça? Celui-là il doit peser 450 kg. Ah oui, effectivement. Il est plus lourd que le petit là, ouais. Voilà, ouais. Bon, je vous embête pas, je vous laisse faire. Non, mais vous m'en doutez pas, c'est pas comme ça. Donc alors, on va brancher les batteries déjà. Qui vont alimenter les instruments Voilà, surtout la radio, hein. et la radio bien évidemment. Parce que c'est le plus important, c'est la radio. Hein. Parce qu'on n'a pas trop d'instruments électroniques dans celui-là. Hein. Comme c'est un ancien modèle. Voilà. Et aussi, surtout, le petit. Ce que vous avez là, c'est le flamme. C'est un. Qu'on appelle ça anti-collision. C'est-à-dire qu'il signale s'il y a un planeur qui arrive, qui vient. C'est un petit radar et Voilà. radar de Il y a un système de liaison entre les planeurs qui fait qu'ils dialoguent entre eux. Il connaît la distance et il nous dit s'il est au-dessus, en dessous et s'il y a un risque de collision. 13 de 26, c'est bon. On vérifie une fois par an comme au parachutisme, j'imagine. Oui, il faut les plier une fois par an. Ah bah oui, c'est coincé. Ben oui, sinon on est mort. Là, on va avoir du mal. On est mal. Voilà. que- Ça, c'est la première chose à faire. Parce que si on tourne, on plonge là avec ça. Voilà, c'est surtout qu'on ne peut pas diriger. Ouais, c'est ça. D'accord. Ça va à peu près, mais si celui-là il est bloqué, alors on meurt au décollage. On commence ici et on termine ici quand on a fait le tour. Eh oui. Ok. Voilà. Donc, première des choses, vérifie que la roue ne soit pas crevée. Ouais. Hop là, celle-là et celle-là. C'est parfait. Voilà. Bon, maintenant on peut faire le tour. Voilà. Et bord d'attaque. Et bord d'attaque, voilà. Donc on regarde qu'il n'y a pas de coup. Là, ici il y a une petite trappe. Des commandes pour voir si elles ne sont pas détachées, s'il n'y a pas quelque chose qui se balade. Ah. Voilà. Voilà. Une chose à faire. Moi, s'il n'y a pas de jeu dans les ailes, Eh oui. des fois qu'il y a un problème dans les pions, ils
balade comme ça. Puis là, comme c'est de la toile, voir s'il n'y a pas de Ça, c'est déchirure. les ailerons, voilà. Je regarde les fixations des ailerons. Ici, ils sont mobiles. Ils sont mobiles et si on arrive, dedans. Vous regardez l'amplitude maximum aussi Comment Vous regardez aussi les Oui. amplitudes Ouais. D'accord. Ça, on le fait au manche après. Ah, d'accord. Voilà. On touche ici tout le long pour savoir s'il y a pas si c'est pas délaminé. Il faut qu'il y ait eu quelque chose. Voilà. Ah, pareil ici. C'est La tactile. goupille, celle-là c'est hyper important. Parce que c'est notre vie qui est en jeu. Celle-là, là la profondeur. Et celle-là, si elle est bloquée au décollage, on va pas Bah, plus on loin, va dans hein. le mur en face. On passe rien, voilà. Ici, on regarde dedans. Il y a une petite particularité sur celui-là à regarder. C'est bon, c'est dedans. Ici, là, ça vous avez let's go. Là, il n'y a rien. On n'a rien perdu. La dérive arrière, tout va bien. Voilà. Là, le compensateur. Le compensateur, c'est une aide au pilotage. Parce que le planeur, quand on le met en piqué comme ça, il pique. Et si on lâche, hop, il remonte tout seul. Donc pour le maintenir, on met le compensateur qui compense l'effet de la profonde. Et c'est que d'un côté. Voilà. Oui, ça suffit largement. D'accord. Ça, c'est des prises de pression statique. D'accord. C'est pour mesurer la pression au sol. Pour mettre à zéro la Voilà, disette, et ici on a la pression totale qui rentre. quoi. Et là, vous avez la prise pour Et là, c'est accrocher la prise pour remorquer. avec le. Et en dessous, il y a une prise pour le treuil. Si on faisait du treuil. On va faire les aérofreins. Hop, de chaque côté. C'est les freins aérodynamiques. Hein. Ah oui, Voilà. j'ai bien compris. Comment il s'appelle le pilote? Le pilote s'appelle Régis. Régis, moi c'est Fabien. Ok, Fabien, moi donc- c'est Jacques. Donc, c'est Régis ou c'est Jacques? Faudrait savoir. Ah, le pilote de... Non, mais vous. Ah, moi Jacques. Bon, Jacques, bon, bah c'est Non, Jacques. le remorqueur, je parlais du... Non, moi je parle de Non, mon non, pilote. moi, Moi, c'est Jacques. l'autre qui est devant, limite, je m'en fous. Hein. Voilà. Donc, Jacques, Ouais. il m'a tout expliqué. Moi c'est Jacques. Donc, je vous explique rien. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous avez qu'à payer 100 balles et venir. Voilà. Je pense que ça va être super. Et alors, je suis bien harnaché, donc j'ai une ceinture Donc on va sécurité. monter on va se larguer à 720, 7-8, on va voir. Hein. S'il y a des conditions, on larguera avant. S'il n'y en a pas, on montera un peu plus. Histoire de rester un peu en l'air quand Et même. en général, les durées de vol estimées comme ça, vous essayez de faire quoi? Si on trouve une pompe, on peut rester jusqu'à 5 heures. Si on ne trouve rien, dans 20 minutes on est posé, quoi. C'est ça le problème. Ouais, bah, c'est tout, c'est pas grave. C'est le jeu maintenant, Ça, plus c'est 7 ans. c'est les joies du planeur. Eh oui. Avec le parachute, l'avantage c'est qu'on sait exactement quand est-ce qu'on va se oui, poser là. à 20 secondes près, quoi. Là, l'avantage c'est qu'on ne sait pas et puis. Sauf si vous trouvez à la limite quelque chose pour faire mumuse un peu, non en parachute. Non mais quoi qu'il arrive, on tombe. Hein. Oui, oui, ah ben, mais nous aussi. Hein. Après, c'est sûr que si on ouvre le parachute plus haut, on a plus de temps. Voilà. Ou si vous trouvez peut-être une ascendance ou quelque chose comme ça, non Non. Avec le parapente, oui, mais au parachute, non. Non, le parachute, non. Non, il n'y a pas. C'est finesse 2, point barre. Ah oui, d'accord. Et avant, c'est. Ok. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour se fixer à l'avion. On a un parachute en cas de besoin extrême, on peut extraire la verrière, mais ça n'aura pas Voilà. d'utilité aujourd'hui normalement. J'espère bien. Et donc a priori on va voler plutôt vers le sud puisque la zone de vol elle est orientée vers Oui, et puis entre Strasbourg et Rhino. On a peut-être intérêt à aller un petit peu du côté du Bagarzé le long parce que Chercher on les vole termes. toujours pour que le vent nous ramène. C'est plus Ouais. facile. Ouais. Plutôt que si on est bas, il vaut mieux qu'on soit bas dans le sens du vent que bas contre le vent. On est d'accord. À tout à l'heure. Voilà, on est dans notre bulle. Voilà. Et comment on appelle ça? Pas le tracteur, Le remorqueur. le remorqueur il arrive. Ah, c'est comme avec les bateaux. Voilà. Voilà, avec une corde qui fait, je sais pas, une bonne cinquantaine de mètres de long au moins. 60 normalement. 60, moi j'étais pas loin. Donc le jeune homme bienveillant va nous l'accrocher. Voilà. Et moi, le pilote, quand ce sera le moment, il tirera là-dessus, sur Voilà. le orange, pour nous libérer quand il estimera que c'est le bon moment. Yallah!
Tango Québec, 2 Tango Juliette pour l'aspiration. Je te reçois 5 Tango Juliette de Tango Québec. 5 également Tango Juliette. Donc nous on est Tango Québec. Voilà, alors je freine, comme ça, quand il tend la câble, dès qu'il ne peut plus avancer, c'est qu'on est tendu. À ce moment-là, moi je rentre les aérofreins, je ferai les VLL pour dire au pilote remorqueur qu'on est prêt et on décolle. Tip top. Alors ça va peut-être un petit peu secouer en passant les arbres. 3 € la minute. Bientôt, hein. Et je parle pas pendant le remorqué, hein, Oui, d'accord? moi non Je plus. me concentre sur l'avion. Tout à fait. Et voilà. On est tendu, on va y Voilà. aller. Il fait ses petits checks. Voilà. Là j'ai levé le pouce, ça veut dire que je suis prêt. Et on y va. Alors, ça remonte en Tango Juliette, je décolle piste 10 avec un planeur suivi d'un léger virage sur le plan. Cours Forest. Et voilà. Ça va y aller. Excellent. Youhou. Alors, de France, Zulu Tango, vers un Québec, à 2 la fréquence, au revoir. Excellent. Aérodrome. Ouais. Le centre-ville. L'Esplanade. La Méno. La Guernsey juste en dessous. Inside. Et bien sûr le Rhin. Avec un planeur juste en dessous là-bas. On est au-dessus de lui, on a de la chance. Et nous sommes à 600 mètres. On va bientôt être largué. Encore. Comme il y a du vent, on va se faire descendre sinon. Alors... Ah bah faites-vous plaisir hein. Ouais, non. Faut bien aller là-bas du côté de... On est parti. Nous sommes à 700 mètres. Remonte Tango Juliette en descente au sud des installations à 2600 pieds. Voilà. Donc maintenant le but c'est de tourner, chercher de quoi monter. Voilà. Alors on va essayer sur devant là pour voir un petit peu. Faire des ronds dans l'eau, des ronds dans l'air. Voilà. Hop là. Essayer de choper la petite barbule qui est là devant. Celui-là là. Ouais. Peut-être que là il y a un thermique en dessous de ce nuage. Remonte Tango Juliette en vente arrière piste 17 heures. Ça peut être signe d'un thermique. On arrive à le choper. Donc ça va être quoi les signes? Eh ben, le signe c'est le vario. Là vous voyez il est à moins 25. Ouais. Donc il faudrait qu'il soit un peu plus au-dessus. Des varios, il faudra qu'ils soient. Surtout, leur ouais, salut surtout. Voilà. On est juste en dessous. S'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien. Ouais, un petit quelque chose. Ah ouais.
quelque chose, alors on va essayer de l'exploiter. Voilà. Excellent. On est toujours dedans. Alors on s'applique. Où il y a du gant, on va essayer de faire ça. Tip top. Et voilà. Ce qui survole aux abords du centre-ville de Strasbourg, à la limite de la zone autorisée. En dessous, il y a la gare du Neudorf. Avec le garage des rames TGV, la gare de Strasbourg-Ville est là-bas, le triage de Sbergen est là-bas, là-bas il y a le machin européen, je sais plus comment ça s'appelle, et là en dessous la place de l'Étoile, voilà, et la cathédrale, et bien évidemment Notre-Dame. Le port autonome de Strasbourg. Mon premier saut en parachute, ben, c'était là au-dessus. Ouais. Donc il a fallu rentrer après. C'était un peu loin, mais ça c'est fait. Magnifique. On est dans l'axe du canal. Il y a un oiseau dans le ciel. Comme les cigognes, hein, ça cherche et ça tourne. Bon ben voilà, on va exposer. L'annonce est faite. On peut mettre en base pour la piscine. On a notre remorqueur qui vient de se poser, les parachutistes qui arrivent, du CVRP. Les aérofreins sont ouverts. Tip top, merci beaucoup, merci patron, merci patron. Et ben c'est fini. On a fait ce qu'on a pu là. Hein. Très belle expérience, franchement, super. Tip top. Il y a un peu de vent de travers aussi, il y a tout là. Hein. Sur la bulle là, parce qu'il y a le vent qui vient de là-bas, je crois. On sort de la machine là? Oui. Ok. Ah, je pense qu'il vaut mieux. Faisons ça. Allez hop, on dépasse tout le bazar. Voilà, et voilà, nous y sommes. On a volé combien de temps? 45 minutes. Hein. Ouais, un beau vol, franchement, tip top. On est monté à 700 mètres, 45 minutes. On a fait... c'était super. Merci. Très agréable, très confortable. Voilà. Donc, Et je vais enlever mon parachute quand même parce voilà, que... bah, je sais pas que ça va faire. Allez. Et c'est Victor Zulu qui s'envole. Donc là, ben, un petit remorquage avec un... Comment s'appelle un véhicule normalement qui est adapté au terrain de golf. Mais c'est très bien.